Je m'appelle Florent Tchatchoua, Didowan International. J'aurai l'immense plaisir et le privilège d'être le maître de cette cérémonie. On se retrouve aujourd'hui pour le mois de l'histoire des Noirs 2020 à Québec. Et vous tous, autant que moi, savez combien il est important de commémorer tout ce qui s'est passé. Il est aussi important de se retrouver pour saluer les actes, pour saluer tout ce que les afro-descendants ont fait jusqu'aujourd'hui. Ce soir, nous nous retrouvons pour être les acteurs de l'histoire. Nous nous retrouvons pour continuer ensemble cette aventure. J'aimerais donc qu'on applaudisse très très fort pour le mois de l'histoire des Noirs ici à Québec. S'il vous plaît. Nous nous sommes engagés à mettre sur pied une action concertée avec les divers paliers de gouvernement et d'autres partenaires pour promouvoir l'intégration des membres de nos communautés. Parce que nous avons besoin de repères. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Donc, chers amis, merci d'être avec nous ce soir. Et je vais vous faire une confidence en partant. Moi aussi, j'aime beaucoup la loco. J'ai dit Canadien, je pense au menu ce soir. Je vais donc garder mon discours très court pour pouvoir me donner et nous donner la chance de goûter bientôt à la loco de Madame Nogui. Il y en a pour tout le monde? Oh, je suis très gourmand. Donc, je vais essayer de me contenir, mais moi, quand on dit qu'il y a de la loco, là, ça m'énergise beaucoup. Alors, évidemment, c'est un grand plaisir d'être en votre compagnie ce soir. Je vais vous dire tout d'abord que je trouve que le thème est bien choisi. On parle du thème d'intégration et partenariat pour faire croître l'économie. Aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il est nécessaire de continuer le travail pour briser les préjugés, promouvoir la diversité, l'inclusion, l'acceptation. On est venu de loin aux États-Unis aussi, mais on a encore un grand chemin à faire. Tous les ans, à travers le monde, les consulats et les ambassades américaines organisent des événements, moi j'en organise aussi, pour célébrer African American History Month. Attentif aux productions artistiques, aux productions culturelles des Français présents en Guadeloupe et Martinique, les Caraïbes. Et nous veillons à ce que cette diversité à laquelle vous êtes attachés soit également très présente dans cette coopération culturelle entre la France et le Québec. Nous veillons à faire venir ici à Québec des artistes d'aujourd'hui, des Caraïbes, mais pas seulement des Caraïbes, d'Afrique également. En fait, bien que nous ayons choisi de venir ici, nous ayons fait les démarches de venir ici, faire notre vie ici, faire nos enfants, nos familles ici, on avait vraiment encore ce sentiment d'imposteur. Puis mon message ce soir, c'est de dire à la communauté de faire comme moi, quand on m'a proposé d'être porte-parole aujourd'hui, de prendre confiance en elle. Prendre confiance en elle en tant qu'individu, et en confiance en tant qu'individu, chacun d'entre nous, mais aussi en tant que communauté. Parce que, en fait, l'image qui me vient en tête, c'est toujours l'image de la cellule. Si les cellules n'avaient pas eu confiance en elles et n'avaient pas formé un tout, le corps humain n'existerait pas. À qui j'ai parlé hier et qui est là aujourd'hui avec nous. Bonsoir, Fadja. Merci de tout ce que tu fais pour une cohésion interreligieuse dans cette ville. Alors moi, on m'attrape comme ça, au pied levé, en me disant vraiment que tu viens dire un mot. Alors, à notre niveau, en tant que citoyen canadien, citoyen québécois, citoyen africain, parce que nous sommes tous africains, et je pense qu'il ne faut... Je suis Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec. Je suis arrivé en septembre et je vous remercie de m'avoir invité. Je découvre votre table de concertation, la façon dont vous organisez ce mois de l'histoire des Noirs. Et je suis vraiment très heureux de constater qu'il s'agit d'une belle manifestation qui porte de belles valeurs
qui vise à effectivement améliorer encore ici au Québec, au Canada et partout dans le monde la relation entre nous tous issus de communautés et d'histoires différentes. Et dans les mois qui viennent, j'espère que le Consulat général de France pourra engager avec vos associations, avec la table de concertation, eh bien, des activités communes pour aller de l'avant et faire avancer la lutte contre les discriminations et faire progresser l'amitié entre tous. Merci infiniment, on espère vous voir très bientôt alors dans d'autres activités. Merci à vous. Merci. Donc je suis Mélanie Zimmerman, je suis la consul générale des États-Unis à Québec. Je suis arrivée maintenant depuis 5 mois dans cette première affectation en Amérique du Nord. Mais en fait j'ai un parcours qui est très africain, je suis une spécialiste de l'Afrique parce que j'ai habité au Cameroun, au Togo, au Burkina, à l'île Maurice et j'ai voyagé dans énormément de pays africains. Puis je suis ici à titre de consul général pour pouvoir parler de Black History Month aux États-Unis, de ses origines et pourquoi on célèbre un mois par an cette fête particulière. C'est surtout pour honorer la mémoire, la contribution que les Noirs américains ont fait aux États-Unis et qui ont pu tisser ce qui est devenu notre nation. On oublie parfois de mentionner ceux qui sont restés dans l'ombre, mais qui font partie absolument intégrale de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. D'événements comme celui ce soir pour montrer à quel point c'est important, non seulement au mois de février, mais également tous les jours et tous les mois de l'année, de noter, d'apprécier, de commémorer la contribution de tous nos citoyens américains, peu importe la couleur qu'ils aient, mais en particulier en février, à tous nos citoyens noirs américains. Alors un mot aux organisateurs de la table de constatation du mois de l'histoire des Noirs. Bah écoutez, moi je suis absolument ravie d'être là, à tel point que j'ai demandé à mon fils de venir nous joindre à nous, de retrouver des collègues, de rencontrer du monde, de retrouver cette chaleur humaine qui me manque tant, de voir des femmes et des hommes dynamiques avec des projets d'entrepreneuriat, avec une soif d'avancer, de contribuer, de faire avancer non seulement le Québec mais le Canada aussi. Et ça me fait véritablement chaud au cœur. Merci infiniment et bon mois de l'histoire des Noirs 2020. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. On aimerait juste que vous nous donniez votre lecture du mois de l'histoire des Noirs de cette année. Bien, Florent, je suis toujours très content de te parler. Puis, on parle de l'histoire des Noirs, mais évidemment, chaque jour est important pour rappeler la contribution des Noirs. On parlait aujourd'hui de la contribution économique, mais évidemment, on parle de la contribution sociale et culturelle. J'aimerais souligner qu'aujourd'hui, qu'on souligne plus particulièrement la contribution des entrepreneurs noirs dans notre grande ville et notre grande région de Québec. On en est très, très fiers. Et alors, actuellement, on sait que 2019, vous étiez là, 2020, vous êtes là. Comment voyez-vous la continuité de ces activités-là? Bien, moi, je vois qu'à chaque année, ça s'améliore. On a de plus en plus d'activités, de plus en plus de gens qui sont au courant des activités et de plus en plus de participation à ces activités. Donc, ça va bien, mais il faut continuer. Parce qu'à Québec, là, on sait que quand on parle de diversité, c'est bien beau, mais on parle aussi de vivre et de grandir ensemble. Donc, d'inclusion, que tout le monde fasse partie du succès qu'on veut connaître. Un dernier mot pour les organisateurs? Bien, moi, je les féliciterais. On parle de la table de concertation, je parle de gens comme toi, mais comme tous les autres aussi qui animent, qui permettent de rassembler les gens. D'ailleurs, il n'y a pas meilleur moyen d'être bien ensemble que de se rassembler, puis c'est ce que la table de concertation nous aide à faire. Merci beaucoup. Félicitations pour votre titre de porte-parole. Comment on se sent dans ce titre-là? On se sent un peu genre, ok, est-ce que c'est vraiment moi qui suis porte-parole? Mais on l'accepte avec beaucoup d'humilité. Parce que pour moi, la cause est très importante. Donc, avoir été choisi comme porte-parole, c'est vraiment, oui, avec beaucoup d'humilité que je le prends, puis il y a beaucoup de fierté aussi. C'est la preuve que mon travail que je fais à Québec depuis bientôt 10 ans est aussi quelque part reconnu. Donc, on va juste continuer comme ça. Merci. L'organisation, moi je suis très impressionnée par le travail qui a été fait par la table de concertation. On a une très belle programmation pour ce mois-ci, très diversifiée. Oui, on parle de l'apport économique des communautés noires, mais aussi de la culture. Il y a du sport, il y a de l'art, il y a la gastronomie, il y a des cours de cuisine. Je sais pas pour vous, mais moi je vais y aller. Ça, c'est certain que moi j'irai aussi. Mais c'est ça, donc on a vraiment une programmation qui est très très riche. Puis le thème pour moi me parle beaucoup parce qu'avec l'entrepreneuriat que je fais maintenant,
c'était à point pour moi. Bonjour, je suis Victor Kandassamy, je suis président des Jeunes libéraux au Canada. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le mois de février, puis c'est l'histoire des mois des Noirs au Canada. Comme le ministre Duclos l'a rappelé, au Canada, la diversité est une source de force et non de faiblesse. Ça nous permet, on a un devoir de mémoire, puis ça nous permet aussi de nous rassembler, puis de parler de notre histoire, parce que l'histoire des Noirs, ce n'est pas seulement l'histoire africaine, mais c'est l'histoire au monde. Puis comme une dame nous rappelait, on est tous africains. Je suis Estacha Gompé, artiste plasticien et écrivain engagé dans l'histoire et l'environnement. Comme vous le disiez tantôt, donc de Paris, voilà, Québec, et puis l'histoire le mois de l'histoire des Noirs. Donc pour présenter en fait le roi Béhanzin, toutes les tractations qu'il y a eu en Afrique, au Bénin notamment. Et voilà, donc c'est la raison de ma présence ici ce soir. Messieurs Jean-Pierre Ndoutoum, qui est le directeur de l'IFDD. Alors, messieurs, quel est votre sentiment à la fin de ce lancement? Un sentiment de satisfaction. Cela s'est bien déroulé avec une assez bonne affluence. Et surtout, je crois que les thématiques évoquées ont été parlantes à plus d'un titre. Il y a un thème qui a, semble-t-il, été le fil conducteur de la soirée, qui a été lancé par le président de la table de concertation, qui était le fait de savoir d'où l'on vient, pour pouvoir éclairer où l'on va. Le lancement est à la hauteur de mes attentes. Je dirais même que le monde à l'arrière a mis ce qu'il faut comme énergie et puis dévouement et engagement pour le réaliser. Et j'exhorte le monde à donner du temps pour venir découvrir et s'impliquer s'il le faut. Le mois de l'histoire des Noirs se tient aussi en Afrique actuellement. Quelle est votre lecture? Si vous voulez mon avis, ça va être fort difficile à battre ça. J'écoute. Oui. Fort difficile à battre. Fort difficile à battre. En fait, il faudrait comprendre que le thème est similaire à celui du Québec. Okay. Mais la nouveauté de l'événement au Bénin actuellement a fait aussi qu'il y a l'implication de la jeunesse, la prise de conscience du fait que ça ne devrait pas être juste un événement nord-américain, mais qu'il y a la découverte de soi à le faire. Et la fondatrice de Africa Mondo, qui est partie avec cette devise, avec cette vision, a su réunir autour d'elle les personnes nécessaires. Alors on va saluer la fondatrice, Madame Mélina. Et puis on se dit bien à toi. On se revoit bientôt. Bye. Bye.